Il y a une ressource qui est extrêmement puissante, que tu as déjà à l'intérieur de toi, qui te permet de te connecter à un niveau très profond avec l'homme que tu convoites. Et plus globalement, cette ressource, quand on la met en place, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné, je dirais, avec soi-même déjà, mais surtout dans la capacité de se mettre en lien, de toucher l'autre, de lui donner aussi l'information qu'on est bien avec nous-mêmes. Cette ressource, elle est, à mes yeux, soit trop négligée, soit méconnue, soit carrément mise sur le bas-côté. Parce que, à la place, eh bien, on va entendre, notamment sur les réseaux, beaucoup parler de stratégie, pour pas dire de jeu de manipulation, de technique, d'accord, qui permettrait de faire venir l'autre vers soi, de le faire galérer, de le mettre dans une situation où il aurait un manque de nous qui permettrait soudainement de venir nous courir après. Toutes ces techniques, à mes yeux, c'est comme un écran de fumée, de la distraction, du bruit. Ça nous écarte de l'essentiel, j'oserais dire du cœur de l'oignon, de ce qui va faire la différence, qui est cette ressource que je veux te partager aujourd'hui, encore une fois, que tu as en toi. Pense d'ailleurs, et tu vas vite comprendre, à la dernière fois où tu avais en face de toi un homme qui était peut-être sympa, qui avait des atouts, mais qui n'était pas celui que tu veux, donc qui ne te plaisait pas concrètement, mais quand même qui était en interaction avec toi, que tu as essayé de le rencontrer, de le connaître, voire même qu'il a été justement intéressé par toi, qu'il a voulu se rapprocher. Rappelle-toi quand tu communiques avec lui, plus précisément quand tu répondais à un de ses messages. Quelle est la ressource, l'élan, je dirais, de l'intérieur qui t'amenait à répondre à ce message, et surtout dans quelle disposition d'esprit et disposition d'énergie même, je dirais, tu étais. Ça, c'est très important. Quand tu touches à ça, tu touches à cette ressource que tu peux transférer dans la relation avec un homme qui t'intéresse. Et oui, la différence, c'est quoi? Qu'elle m'intéresse et qu'elle m'intéresse pas. Mais finalement, qu'est-ce que c'est concrètement sur le plan factuel? Il n'y a rien de spécial. C'est du vent. C'est une histoire que je me raconte. D'accord? C'est dans mon état d'esprit. J'ai une pensée, il m'intéresse pas, donc j'y vais avec, et je te dis, l'élément, il est là, avec ce naturel, cette spontanéité, cette même, je dirais, transparence. Bref, ça passe là, ça sort là. Ça passe pas par la tête, le calcul, les stratégies, le silence radio, je le fais galérer, nos contacts, etc., etc. D'accord? Je filtre pas par cette tête qui va tout faire foirer dans la deuxième direction, qui est celui qui m'intéresse. Tu vois? Je mets, et ça c'est la clé ici, je mets une pression. Je mets un enjeu sur un résultat potentiel, c'est-à-dire ce que je veux avec lui, la vision de ma relation idéale. Et peut-être que lui peut me la fournir. Donc je mets une attente. Quand je mets une attente, je pars dans une vibration de manque, peut-être même de peur ou d'anxiété. Je filtre par la tête, et au moment donné où je passe par la tête, là je suis dans le calcul. Et c'est là que je cherche les stratégies, la facilité. Et paradoxalement, c'est quand je commence à aller dans cet endroit-là que je vais faire n'importe quoi. Je vais être dans le calcul, dans la retenue. Je vais me retenir d'un ce message alors que peut-être c'est celui qui ferait la différence, de peur d'être trop acquise, de peur de faire la boulette qui va tout foutre en l'air. Peur. Je sais que c'est risqué d'agir de façon spontanée parce que de la spontanéité peut jaillir des choses que je vais regretter par la suite. D'accord? La spontanéité, c'est la clé pour moi. Mais la spontanéité, c'est comme un de mes coachs, quand je faisais du théâtre d'improvisation, me disait, l'improvisation ne s'improvise pas. La spontanéité ne s'improvise pas. Et c'est là qu'on y vient. La spontanéité, pour moi, restera l'outil le plus puissant. En termes de technique, imagine-toi juste, je parle à cette personne qui m'intéresse comme si, je rappelle, c'est dans la tête, comme si je parlais à mon meilleur ami, à ma meilleure amie, ou avec ma pote avec laquelle on fait des soirées pyjama. C'est encore plus puissant. En gros, je suis libre d'être moi-même. Je me donne la permission, je m'autorise à être qui je suis dans cet instant. Et là, j'écris mon message. Juste pour voir. Et je m'entraîne. Si ça résonne bien, cool. J'ai la preuve que je peux être spontané. Donc, je gagne un temps fou. Je me casse pas la tête. J'utilise pas des stratégies hasardeuses. Et j'envoie. Parce que quand j'envoie ma spontanéité, qu'est-ce que j'envoie? J'envoie ma vérité. J'envoie qui je suis, je répète, dans cet instant. Et ça a énormément de valeur parce que je lui propose l'original. Pas une pâle copie de qui je suis. Je lui propose l'original. Si l'original lui convient, j'ai deux avantages. Un, je suis d'abord contente puisque je suis OK d'être qui je suis maintenant et dans la durée probablement. Et lui, il voit ma valeur, c'est-à-dire qui je suis maintenant, et il est OK pour l'accepter, voire même il adore, pourquoi pas. Là, on a un match parfait. C'est très très important de comprendre cette idée. Et la spontanéité, c'est aussi le vecteur de la connexion fluide. C'est très important. Maintenant, effectivement, la spontanéité
ne s'improvise pas. Et comment je développe une capacité à être spontané et aussi efficace, c'est-à-dire de ce qui va jaillir de ma spontanéité, donc de mon échange, de ma communication, de ma posture, va aussi être impactant, va donner de l'inspiration, pourquoi pas de la confiance. Il faut juste, et c'est tout bête, hein, s'entraîner à être spontané, s'entraîner à le faire dans un endroit où il n'y a pas trop d'enjeux, d'accord, peut-être au début de la rencontre, où il n'y a pas trop d'enjeux, c'est-à-dire que je suis pas encore en pression, pas trop attaché, et je m'entraîne à faire jaillir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, directement, j'oserais dire du cœur, du corps, sans passer par la tête, directement avec mes petits doigts sur mon téléphone. Et j'envoie. Et je commence à le faire souvent. Les femmes que j'accompagnais qui ont mis en place cet outil qu'elles ont déjà en elles, la spontanéité, puisqu'elles l'ont avec leurs potes, certains membres de leur famille, peut-être avec des collègues au travail, pourquoi elle l'aurait pas avec celui qu'elle veut? Je rappelle, c'est une pression mentale, c'est juste du blabla que je m'invente dans ma tête. Dès que je me comporte avec ce mec qui m'intéresse comme avec ma pote, ce mec qui m'intéresse risque d'être plus intéressé par moi que si j'avais mis le calcul mental. Très important de le capter. Donc l'entraînement, il est très simple. Je fais des petits pas où il y a, à mes yeux, pour le moment, pas trop d'enjeux, tout simplement pour voir que ça marche, dans le sens où je me sens bien et il y a une bonne réception de la part de la personne. À partir de là, mon système nerveux, lui, il va enregistrer l'information. Ah, t'as vu, j'ai une preuve, 2 preuves, 3 preuves. Plus tu le fais, ça peut être plusieurs fois par jour. Hein. Donc, je t'invite à le faire dès maintenant. Dès que tu raccroches cette vidéo, entraîne-toi à être spontané avec peut-être l'homme qui t'intéresse une fois sur un truc, même à la con, à tes yeux. Un truc simple, un partage de ton truc de ta journée, un machin que tu n'aurais pas osé dire, dis-le. Fais un truc spontané de ton élan du cœur. Calcule pas, j'envoie un message demain après-demain parce que j'ai vu ça fait bien sur une vidéo. Non, fais-le maintenant si tu as envie de le faire maintenant, ce message-là. D'accord? Bien sûr, installe-toi, si possible, c'est encore mieux, dans un élan de sécurité intérieure. Respire, fais une marche, une promenade et envoie ce truc-là. Si ça vient après la marche, pas le calculer avant, d'accord? Mais l'idée, c'est d'être un peu plus stabilisé émotionnellement. Bien évidemment que c'est plus puissant. Ça aide cet élan de spontanéité. Mais l'entraînement est très simple. Un élément qui vient de moi, à tout moment, peu importe, un partage, une vidéo que j'ai vue qui pourrait être sympa à partager. Bref, un élan du cœur et je l'envoie. Et je vois ce que ça fait. Je sais qu'il y a des cas qui vont arriver en commentaire, des éléments qui vont me dire « Vincent, j'étais spontané, mais du coup, c'est pas passé parce que j'ai dit un truc merdique, etc. » Mais oui, ça arrive aussi. Je dis pas le contraire. C'est pas parce que je dis la ressource de la spontanéité, c'est la clé qui va faire la connexion, la fluidité, qui va te montrer tel que t'es et peut-être être accepté de cette façon, que pour autant, il faut être dans l'honnêteté radicale, tout partager, sans filtre, etc., même quand on est énervé, même des insultes. C'est pas ça que je dis. Là, je te demande d'avoir un peu de discernement, bien évidemment, que ça peut être déplorable si on le fait, si on l'utilise comme ça, d'accord? Je veux dire par là que s'entraîner sur des élans positifs qui viennent de l'intérieur, c'est pour ça que je parlais de se stabiliser un minimum, c'est essentiel, sur des éléments positifs qui émanent de moi, ne peuvent que avoir un effet positif. L'idée, au fond, c'est de, surtout si tu mentalises et t'analyses énormément avant d'envoyer un message, que tu peux passer plusieurs minutes, heures, je le vois régulièrement en accompagnement, ou jours avant d'envoyer un message, crois-moi que c'est un symptôme que ça va pas du tout. Tu t'imagines faire une relation avec un homme dans la durée, avec lequel tu passes plusieurs heures ou jours avant d'envoyer un seul message. Non, mais sans déconner. Rappelle-toi juste 20 ans en arrière, quand il n'y avait pas les SMS, qu'il y avait juste les cabines téléphoniques. Même pas, ça aurait été imaginable ce truc-là. Tu avais la personne en face de toi après avoir eu un rendez-vous 2 jours à l'avance au téléphone ou quand vous étiez dit de manière orale. Tu pouvais pas passer ton temps à te dire quel message je vais envoyer, ça n'existait pas. Tu étais dans le rendez-vous réel. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup les rendez-vous réels, pour ces raisons, parce que c'est du live. Donc, forcément, plus spontané. On a perdu, à mon avis, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, depuis l'essor des téléphones et qu'on passe notre temps accroché au téléphone et au SMS, 90% des communications font par SMS. Par conséquent, on a perdu cette spontanéité qui, elle, est l'essence de la relation fluide et de qualité. Donc moi, j'ai envie de te donner ce message. Reviens aux sources. La source qui est « je suis dans mon élan du cœur et j'envoie ». Et on voit ce que ça donne. Je m'entraîne et on voit ce que ça donne. Ce partage est le fruit d'une réflexion et d'un échange très intéressant que j'ai eu avec Odile, une femme que j'accompagne en coaching. Si tu veux aussi révéler ta vraie valeur, t'affirmer avec confiance et créer la relation qui te correspond le mieux, je t'invite à postuler pour un appel découverte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ça nous permettra d'avoir un premier échange sur ta situation et de t'aider à clarifier ce que tu peux mettre en place pour avancer beaucoup plus sereinement. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je te dis à très bientôt pour cet appel découverte ou sur d'autres vidéos sur la chaîne. Salut!